Hello, hello. Alors aujourd'hui je suis ni en Italie, ni en Suisse, ni au Brésil. Aujourd'hui je suis pour la première fois de ma vie, je suis au Canada. Je suis au Québec. Je suis arrivé hier soir assez tard. Je suis en mode exploration. Et c'est vrai que ce que je veux te partager aujourd'hui dans cette capsule, justement, déclic magique, passe à l'action et transforme ta vie, ce sont des exemples en fait de vie que je veux te partager pour que toi aussi tu puisses passer à l'action, toi aussi tu puisses t'accueillir dans ta spécificité, en connexion avec tes valeurs, en donnant du sens à ta vie et en donnant une direction. C'est bien ce que je suis en train de faire ces dernières années, en particulier depuis 2018, après mon burn-out en Suisse. Et aujourd'hui, quand je te parle de direction, c'est que je viens d'arriver ici, parce que je suis en mode exploration, à, à la villa du lac, ici à Val-Moran. Je connais rien du tout, hein, en fait, je découvre et tout ça. Et c'est ici qu'aura lieu la première partie de l'aventure One. Cette aventure One, un programme de Master Coach sur 9 mois avec François Lunet, que je suis depuis déjà 5 ans maintenant. Mon premier reset, c'était en janvier 2020. Donc je m'étais inscrit. Après, ça a commencé le 9 février 2020. Et donc là, je découvre. En fait, je connais rien du tout. Donc sur le chemin aussi, j'ai vu des animaux. Je ne sais pas si c'était des chèvres, tout ça, mais il y a 3 qui ont traversé la route. Donc il faut faire très attention. C'est la première fois que je loue une voiture aussi ici au Canada. Il y a beaucoup de choses que je fais là pour la première fois. Et ça me permet aussi de sortir encore davantage de ma zone de confort. Il faut voir aussi que eh bien, ça fait... donc je suis à plus de 6000 km de la maison. Et donc il y a plein d'émotions en fait. Il y a plein d'émotions qui se mélangent. Et c'est ça de quoi je vais te parler dans cette capsule. Il faut voir que je tourne cette capsule maintenant dans l'instant, c'était complètement improvisé. Je ne savais même pas que j'allais la tourner depuis ici. Mais je vais la tourner depuis ici pour que je puisse te partager un peu de ce parcours que je suis en train de faire pour que toi tu puisses en faire tout autant dans ton cheminement personnel. Parfois, il s'agit de petits changements dans notre vie hein, pour s'aligner à qui nous sommes vraiment. Hein. Des fois, il s'agit peut-être de changer de travail, des fois, il s'agit de changer de relation, des fois, il s'agit de se débarrasser des anciennes croyances qui tournent dans notre cerveau, dans notre esprit plutôt. Tout ça, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je vais te partager, ce sont des éléments pour que tu puisses faire, toi, des ponts avec ta vie. C'est-à-dire que, alors moi, je vais pas aller tout de suite de ce côté-là parce que je sais qu'il y a un autre groupe de personnes qui sont là. Mais en même temps, j'explore un petit peu l'environnement parce que j'adore m'émerveiller, être connecté avec la nature. Il faut voir aussi que, exceptionnellement, ces dernières semaines, j'ai pas trop marché. Je dirais presque pas du tout en fait. Parce que quand je te disais qu'il y a eu beaucoup d'émotions fortes dans ma vie. Là, par exemple, je trouve drôle aussi de voir des numéros d'habitation qui vont plus que 2000. En Suisse, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu des numéros qui vont au-delà de 100. Je ne sais même pas si ça existe. 100, le numéro 100. Donc, 90, 100, etc. Ça me rappelle un peu comme les États-Unis, où les routes sont plus longues. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que je suis dans un nouveau environnement. Je suis dans un nouveau environnement, je suis dans un nouveau continent, je suis dans un nouveau programme, je suis dans un autre état d'âme. J'ai traversé beaucoup d'émotions fortes. Et j'ai passé par la tristesse, par des appréhensions, des inquiétudes, par la peur, par la joie, bien entendu. C'est la joie qui m'habite et qui me permet d'aller de l'avant. Mais il faut voir qu'il y a exactement une semaine, c'est pas pour te parler de choses tristes, mais aussi pour te partager des vrais, parce que moi je suis dans l'authenticité, je suis dans le flow. Je ne veux pas te parler de moi pour parler de moi, mais ce que je souhaite, c'est que le maximum de personnes marchent son propre chemin et expriment sa propre spécificité. Parce qu'il y a exactement une semaine, donc aujourd'hui je tourne cette vidéo à l'avance parce que
le mardi, je ne serai pas disponible. Donc, pour la première fois de ma vie, de toute ma vie, pendant 5 jours, je ne serai pas joignable. Je n'aurai pas accès à mon téléphone, on n'aura pas accès au réseau. Et c'est sûr que moi, j'ai connu, quand moi je suis né, eh bien, pendant mon adolescence et tout ça, Internet n'existait pas. Et donc, je pouvais très bien m'en passer. Mais ces derniers jours, on est tout le temps connecté, tout ça, etc. Et tout en particulier quand on est loin de la maison. Donc là, j'observe aussi, je sais pas qu'il y a un animal qui sort. J'avais demandé à un ami qui habite ici s'il y avait des ours. Il m'a dit que bon, de temps en temps, il y a quelques ours d'ici, mais c'est des ours qui sont peureux. Et j'espère que c'est le cas, parce que je ne saurais pas comment faire face aux ours. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que je traverse pas mal d'émotions, parce qu'il y a exactement une semaine, j'étais en Italie, donc à plus de 6000 km d'ici, parce que mon papa est décédé le 15 novembre 2024, exactement une semaine avant la date d'anniversaire du décès de ma maman, qu'elle était décédée, elle, le 22 novembre 2022, donc ça faisait exactement 2 ans. Et moi, j'allais partir le 22 novembre 2024 pour le Canada. J'avais plein d'inquiétudes, plein d'appréhensions. Mon père a 87 ans, bien entendu, il n'était pas à ses meilleures formes. Mais dans mon cœur, je me suis dit, mais le jour qui va passer à une autre forme d'existence, j'aurais bien voulu être près de lui. Alors, je ne savais pas, j'avais peur un peu que je me retrouve en fait au bout du monde et puis qu'on m'annonce que mon père était décédé et surtout que je ne puisse pas me rendre en Italie parce que si mon père était décédé hier par exemple, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui bien entendu parce que je serais allé en Italie pour les funérailles et tout. Alors si, moi je pense que il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans la vie et moi-même j'apprends tous les jours. Et il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs traditions. Moi je pense qu'il doit y avoir un plan, il doit y avoir un architecte de cet univers, il doit y avoir des connexions de l'âme. J'ose penser que mon papa soit décédé une semaine avant et pas pendant que je sois là pour que j'ai pu voir, en fait j'ai pu le voir, même si c'est pas une belle expérience, mais au moins j'ai pu le voir avant qu'on ferme le cercueil. Et en même temps, j'ai pu être là à l'enterrement. Ça m'a fait plaisir d'être présent parce que pour moi, c'est très important. Même si mon papa, il n'était pas forcément très présent pendant mon adolescence parce qu'il était en train de travailler en Suisse. Mais moi, j'ai un respect pour les parents parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des familles parfaites. La mienne ne fait pas exception. Mais chacun a fait du mieux qu'il pouvait avec les outils qu'il avait au niveau de conscience du moment. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis ici, où je vais venir, donc ça va commencer demain, en fait. Et j'adore explorer, voir tout ça. Mais surtout, tout ça, ça avait l'air impossible, ça avait l'air irréalisable. Il y a quelques semaines déjà, j'ai eu plein de résistances. Bien entendu, il y a plein de questionnements. Et peut-être cela va te parler aussi. Parce que quand j'ai décidé de m'inscrire au programme One, donc Master Coach, Trainer, le programme qui est plus avancé et qui vient de créer François Lemay, je sentais que ça faisait partie c'était pour moi en fait, par rapport à ce que j'ai envie de faire pour contribuer à un monde meilleur, en mettant en connexion toutes mes connaissances, expériences de vie et tout ça, etc. Ça avait et ça a toujours du sens. Mais je me rendais compte en fait qu'il y avait plein de résistances. Il y avait bien entendu des peurs qui faisaient surface, des peurs viscérales. Il y avait des inquiétudes aussi. Il y avait aussi des inquiétudes vis-à-vis aussi par rapport à l'investissement financier, hein, parce que ça demande un certain investissement. Donc ça fait, je crois, 17 000 $ quand même. Donc, et puis en sachant que moi j'ai investi énormément d'argent en formation depuis toutes ces décennies parce que j'aime apprendre, je suis un éternel étudiant, j'aime bien découvrir plusieurs approches. Donc il y avait ces questionnements
il y avait ces questionnements par rapport à est-ce que c'est la bonne chose à faire. Puis en plus, une autre chose, c'est que ça se passait ailleurs, donc ça se passe bon, très loin, ça se passe très loin de la maison. Et après, il y a aussi des inquiétudes vis-à-vis de la famille, les questionnements de mon épouse aussi, qui me dit, mais est-ce que tu es sûr que ça correspond à ce que tu veux? Parce que bon, finalement, tu as investi beaucoup d'argent dans énormément de formations, et puis toi, tu ne gagnes pas forcément de l'argent encore avec ça, autant que tu pourrais, avec tout ce que tu as appris. Elle me dit souvent, mais tu as beaucoup, et bon, elle a raison, hein, mais elle me dit, tu as beaucoup de bagages à ton actif et tout ça, etc. Pourquoi tu ne mets pas déjà en pratique ce que tu as déjà appris? Et je comprends ces inquiétudes, et en fait, finalement, elle veut me protéger avec ces questionnements. Et ensuite, il y a aussi d'autres défis, d'autres résistances, qu'on appelle aussi résistance. C'est le fait que pour la première fois, depuis 24 ans, que nous sommes ensemble avec ma femme, ben, on ne pourra pas se joindre pour un petit message, pour un appel téléphonique. Parce que même quand elle est au Brésil et moi j'étais en Suisse, eh bien, on s'envoyait des messages WhatsApp et tout, on se faisait des appels téléphoniques. Donc c'était beaucoup plus facile, et puis c'est aussi une manière de garder cette connexion. Alors je ne sais pas, donc ça va la faire travailler elle aussi dans ce cheminement là, parce que cela n'est jamais arrivé. Alors d'après ce que j'ai compris, quand on va arriver ici, donc tout le monde, tous les participants, on va être environ, je crois, 23. On va déposer les smartphones, les ordinateurs, ces gens ordinateurs, puis à partir du moment de notre arrivée, donc là je fais très attention aussi au bruit, hein. Donc je suis vraiment dans l'instant présent, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un animal, ou quelque chose qui arrive pas ici, que je ne suis pas au courant, enfin que je sache comment faire face et tout ça. Et donc en fait, donc, il y avait les inquiétudes de mon épouse, bien entendu, mais aussi des inquiétudes vis-à-vis de mon papa, comme je disais avant. Et bon, les inquiétudes aussi par rapport à l'investissement financier. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc en fait, à partir du moment que j'ai pris cette décision, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi. Enfin, je travaille tous les jours sur moi finalement, mais là encore de manière plus intense. On dirait que ça s'est accéléré, ça s'est multiplié fois 10, peut-être moi-même fois 100, parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. Et puis bien entendu, vendredi dernier, quand ma soeur m'appelle pour m'annoncer la mort de mon papa, ben, c'est clair que j'étais très triste. Je devais m'arranger, m'organiser rapidement pour descendre en Italie. Je ne trouvais pas un billet d'avion convenable. Quand je trouvais un, soit il était trop cher, soit il n'y avait pas le vol de retour. En sachant que je devais être de retour après 3 jours. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que finalement, ce qui s'était passé, c'est que comme il y a la boîte à vitesse donc là, il y a quelqu'un qui court. Donc ça me donne des indications, parce qu'ici, j'apprends en observant les autres. C'est-à-dire, ouais, je vois qu'il y a des gens qui courent, tout ça, etc. Et je me dis, je peux en faire tout autant. Donc, alors je ne cours pas beaucoup, mais en tout cas, je marche. Et comme je disais, donc pour la première fois de ma vie, enfin pas de ma vie, hein, depuis que j'ai commencé à marcher après le Reboot Challenge, je suis resté 1 semaine sans marcher et tout. Et ça me manque énormément. Maintenant, je respire cet air, j'ai envie d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a ici en haut, là. Ah, j'ai envie de ressentir, je sens qu'il fait froid, bon, pas aussi froid qu'en Suisse, parce qu'il neigeait dans le canton du Valais où j'habite depuis 5 ans. Et donc, c'est ce que je disais, pour ne pas perdre le fil, donc beaucoup de questionnements. Donc, pas seulement par rapport au programme One, mais par rapport à l'ensemble de choses aussi. Quand je suis descendu pour le funérail de mon père, il y a pas mal d'anciens schémas qui viennent. Je vois le mode de fonctionnement des gens de ma famille, et qui eux, bon, la plupart, ils n'ont pas fait de travail sur eux, hein, au développement personnel, etc. J'observe plusieurs où je vois que les conflits intérieurs se manifestent à travers la somatisation dans le corps et tout ça. Après, il y a une approche aussi à la mort qui est différente de la mienne. Pour moi, quand nous quittons ce corps, eh bien, on va dans une autre dimension. Peut-être que je ne connais pas, mais je n'ai pas les preuves, mais c'est ça que je ressens. C'est ça la vision à laquelle je veux adhérer. Oh, j'étais très triste pour mon père. Je pense beaucoup plus triste que d'autres personnes de ma famille. Mais finalement, aussi, je me suis dit, je ne pense pas que mon père
où ma mère veuille que, voilà, que je continue à pleurer tous les jours, quotidiennement pour leur départ, que bah, ça me rend triste, bien entendu. Mais je pense que maintenant, ils voudraient que je sois heureux. Parce que si moi, maintenant, je passe toute ma vie en étant en train de pleurer, étant triste, la vie et tout ça, en ne réussissant pas à faire le deuil, ça va être un peu compliqué pour avancer sur ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, ce que je veux répandre, c'est la joie de vivre. Et si moi-même, je tombe dans la dépression ou dans la tristesse, je ne pouvais pas aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai continué, c'est ça que je veux te partager, c'est pour ça que j'ai continué à garder le cap. C'était complexe en fait, c'était complexe parce que ce que, ce que je te dis pas aussi ici, c'est que ce que je n'avais pas dit en fait, c'est qu'aussi pour la réservation du billet, j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai réservé le billet d'avion à travers l'agence en Suisse que j'utilise d'habitude. Tous les billets que nous faisons quand on va au Brésil ou ailleurs, je fais à travers cette agence. Et c'est ce que j'avais fait aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le paiement, ma carte de crédit a été débitée. Mais après, au lieu de recevoir la confirmation du billet d'avion de cette agence, je reçois un email d'une autre société en France avec qui que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je n'ai jamais acheté comme ça. Et ensuite, une autre société, un nom similaire d'Allemagne. Après, je reçois un email en allemand. Donc, moi, je parle 5 langues, mais je ne parle pas l'allemand. Et je commence à être inquiet. Je dis, j'espère que je n'ai pas été arnaqué. Comme on entend beaucoup, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent le phishing. Donc, on capte les informations. Et puis après, il y a des arnaques. Donc, j'ai contacté l'agence de Genève en Suisse pour demander confirmation avec le numéro de ticket électronique, mais ils ne le trouvaient pas. Donc, là, une autre inquiétude. Alors, déjà, j'avais des inquiétudes, d'autres inquiétudes. Plus cette inquiétude, ça me travaillait tout. L'agence ne me donnait pas des réponses. Ensuite, j'ai dû qu'on m'ait mis en relation avec une autre agence de notre canton de Suisse. Et cette personne m'envoie la confirmation du billet, mais elle m'envoie une facture à payer. Et je dis, c'est bizarre. Puis je dis, ma carte de crédit a déjà été payée, enfin, a déjà été débitée. Et puis, ils n'arrivent pas à trouver. Après, ils disent qu'ils allaient chercher tout. Alors, j'étais quand même inquiet parce que je me suis dit, bon, soit on m'a arnaqué, je ne sais pas combien j'avais payé, c'était 600 francs, ou je ne me rappelle plus exactement. Et puis, voilà. Et seulement après quelques jours, la dame me confirme que finalement, ils ont réussi à trouver, parce que pour elle, le paiement n'avait pas été fait. Moi, je dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. En plus, j'étais pris avec l'histoire que je devais descendre en Italie, je n'ai pas trouvé de billet d'avion. Ensuite, comme je disais, ma voiture, il y a la boîte à vitesse qui a cassé quelques semaines à l'avance. Puis je devais voir qu'est-ce que j'allais faire avec cette voiture, si j'allais faire changer la boîte à vitesse ou changer carrément la voiture. Donc, il y avait ces choses en suspens. Donc, j'ai dû louer une voiture en urgence. J'ai dû partir faire plus de 1300 km à une seule fois. J'ai voulu épargner, mon épouse déjà n'était pas bien, elle était attachée aussi à mon père. Et puis je voulais épargner ce voyage. Donc je suis parti, je suis arrivé à 3 h du matin chez mon père. Donc j'ai eu un moment entre guillemets privilégié, je restais avec lui, bon j'ai pu le voir, le saluer, faire une prière et tout, etc. Mais c'est des moments pas faciles finalement, mais que malheureusement tout le monde traverse. Et puis ça m'a permis aussi de me reconnecter aussi à l'importance de la vie. Ça a réactivé aussi chez moi des peurs, donc la peur de la mort en particulier. J'avais une peur de la mort. C'est la première fois que ça m'arrive aussi que je prends l'avion. Je me suis dit, mais imagine, parce que tout s'est passé le 22 novembre, que c'était aussi la date de décès de ma maman, il y a 2 ans. Et puis je dis, il y a eu une pensée qui m'a traversé l'esprit, me dit, mais t'imagines si le 22 aussi, moi je pars. Mon papa est parti il y a une semaine, ma mère est partie il y a 2 ans, puis maintenant le 22, moi aussi je pars. Et puis il n'y avait pas de sens parce que finalement, dans ma vie, j'ai fait énormément d'efforts, des sacrifices et tout ça, etc. Et je n'ai pas encore vraiment réalisé ce que j'ai à cœur pour contribuer à un monde meilleur, parce que j'attendais toujours le bon moment. Et c'est que quelques temps en arrière que j'ai compris que le bon moment n'existe pas. Il faut le créer, le bon moment. Et c'est en marchant le terrain, comme il disait aussi Martin Latulippe dans une de ses publications. Martin Latulippe que je suis depuis 2018, quand je me suis inscrit à l'Académie des Eurolimites. Et donc il y avait plein de choses. Enfin, il y a énormément de choses. Je pourrais parler pendant des heures, toutes les prises de conscience que j'ai faites.
jusqu'à hier, quand j'allais, en plus, quand je suis parti pour la veille du départ. Alors déjà, j'ai fait 1300 km par en Italie. Je suis revenu aussi une seule fois de retour. La veille de mon départ, il neigeait énormément. Surtout au Valais, ils n'avaient pas nettoyé les routes comme dans le canton de Vaud plus rapidement. Je pense qu'il y a peut-être une approche à la nature différente. Ils font ça après, parce que bon, chaque canton en Suisse, c'est différent. Mais finalement, ce qui a fait qu'avec mon épouse, la veille, juste pour faire un petit déplacement que normalement il dure 15 minutes, ça a pris après 45 minutes, je crois. Il y avait des voitures, les voitures avaient fait tête à queue sur l'autoroute, ils avaient bloqué l'autoroute, des entrées d'autoroute qui étaient bloquées, enfin bref. Ce qui fait, c'est que le lendemain, je suis parti de la maison à 6 h du matin après avoir dormi 4 heures. Et effectivement, la première partie, la partie dans le canton du Valais, il y avait encore de la neige, c'était pas facile à conduire. Et ensuite, après dans le canton de Vaud, c'était tout dégagé. Peut-être qu'il y avait neigé moins, je ne sais pas. Mais le canton de Genève, il n'y avait rien. Donc voilà, j'ai pu arriver à l'aéroport, j'ai pu rendre la voiture de location, j'ai pu aller à comment on pourrait dire, à l'aéroport. J'ai commencé à voir, en fait, que c'était un peu différent. Il y avait un système de vérification des passeports, ce que je ne faisais pas depuis je ne sais pas combien d'années, parce que même quand je pars pour le Brésil et à Passa, donc il y a plein de nouvelles choses, en fait, plein de nouvelles choses. Ça, je reviendrai là-dessus par rapport à sortir de la zone de confort, parce que ce que je te parle, quand je te parle de zone de confort, mais si je te parle des vrais cas, des figures, les choses que je fais pour la première fois. En fait, moi, je fais beaucoup de choses différentes, en tout cas de ma famille, d'origine. Et aussi de mon environnement, donc des personnes que je connais, la plupart des gens que je connais. Et donc pour dire en fait que pour être ici aujourd'hui, donc pour être ici, pour participer à cette aventure One qui aura lieu dans ce chemin-là, je ne veux pas forcément aller trop parce que je ne voudrais pas déranger les personnes qui sont déjà là, d'autres activités. Mais finalement, je dis cela avait l'air impossible. Je veux dire, impossible, comme je disais, pour différentes raisons. Et ensuite, pour les inquiétudes vis-à-vis de ma femme, les inquiétudes vis-à-vis de mon père, les inquiétudes vis-à-vis des choix, est-ce que c'est le bon choix, tout ça, etc. Donc ça, c'est seulement le temps qui va me le dire. Et puis le fait de me déplacer à 6000 km de la maison, je me suis dit, mais pourquoi déjà, quand j'avais été à Bruxelles en 2006-2007 pour suivre une formation à Bruxelles, j'ai trouvé que c'était très loin. Je prenais l'avion pour y aller, j'ai dû y aller plusieurs fois. Alors maintenant, pour aller jusqu'au Canada, pour suivre une formation, c'est vraiment que j'ai vraiment envie de mettre en place ce que je veux réaliser. Et pourquoi je suis ici? Bon, bien entendu, c'est parce que les enseignements de la pleine conscience intégrative, comme ils sont mis en place par François Lemay, me parlent, mais surtout que lui, il a réussi à faire il a créé son propre modèle, il a créé une fusion entre l'activité professionnelle et l'abondance. Donc, alors que tous les autres enseignements que j'ai trouvés, soit il y avait des gens qui étaient très axés business, faire l'argent. Et ça ne me correspondait pas vraiment beaucoup, en fait. Enfin, pas vraiment, parce que j'ai l'impression que c'était au détriment de la valeur humaine. Alors, pour moi, c'est très important la connexion humaine. Et ensuite, la partie aussi plus énergétique, spirituelle et tout ça, etc. Donc c'est ça, c'est cette fusion-là, parce que j'ai dû travailler aussi sur ma relation à l'argent, parce qu'avant je me disais que je ne me sentais pas à l'aise de faire payer pour des choses que moi je fais avec envie, avec plaisir, que je pourrais même faire gratuitement. Mais finalement, c'est important aussi d'accueillir. J'ai dû travailler aussi sur le fait que moi j'aime beaucoup aider, intervenir, soutenir les gens, mais en même temps j'ai une difficulté à demander de l'aide, alors qu'il y a pas mal de gens qui se proposent avec toute bienveillance de m'aider, tout ça, etc. Encore aujourd'hui, il y a une personne ici, je n'ai pas encore rencontré physiquement, mais on est en contact dans la famille Ubuntu par message, qui m'a proposé de m'aider, à apporter soutien pour les choses que j'aurais besoin ici, etc. Donc il y a plein de personnes qui se sont proposées, et ça me fait plaisir. Comme ça me fait plaisir aussi tous les messages que j'ai reçus de soutien pendant au décès de mon papa, qui m'ont permis justement de ressortir de ça plus facilement. C'est clair que je travaille aussi sur l'opinion, le jugement qu'ils pourraient avoir les gens de la famille, parce que dans la famille d'origine, quand il meurt quelqu'un, mais même aussi dans la famille de mon épouse au Brésil, il y a, quand il meurt quelqu'un, il faut être
triste, il faut être triste. Et si on n'est pas triste, ça veut dire qu'on ne respecte pas en fait. Les gens, ils ont associé, ils ont fait une amalgame entre tristesse et respect. Le fait de ne pas être dans la tristesse et tout, c'est comme si on ne respectait pas la personne. Ici, j'observe aussi des moyens de locomotion différents, comme ce camion là, on ne voit pas comme ça. Et c'est drôle, en fait, moi j'aime bien explorer, découvrir. Et puis, enfin ça c'est pas un moyen de locomotion, c'est un camion qui fait les travaux, mais j'ai vu d'autres voitures qu'on a vraiment souvent en Suisse. Aussi, c'est la première fois aussi que je conduis un véhicule ici au Canada, que je loue justement une voiture. La première fois que je conduis sur les routes canadiennes. Bon, j'ai vu que l'état des routes, ça ressemble beaucoup à celle d'Italie. Hein. Donc ça va. Donc j'ai l'habitude de conduire en Italie, donc ici je me suis habitué facilement. Et donc voilà, en fait, je disais que c'est pas parce que on sourit qu'on ne respecte pas. Moi, mon père, c'est clair, son décès, bah, ça aussi, autant que sa souffrance, ça m'a touché beaucoup. Quand j'étais avec lui, j'étais vraiment présent, je faisais à manger, je mettais toujours ma main sur la sienne, je parlais doucement, au contraire de ma soeur, qu'elle parlait très fort, qui lui répondait. Enfin bref, chacun est différent. Mais moi, j'avais plus une approche dans le côté humain. Et puis je veux dire aussi au niveau administratif, quand il y a des décès, après il y a toutes ces histoires d'héritage, partie administratif, et là on découvre aussi l'aspect de certaines personnes donc, qui sont concernées, l'aspect vénal et tout, donc il y a beaucoup de choses. Finalement, il y a toujours un travail sur soi. Et moi, j'ai dû aussi me détacher un peu de l'opinion des gens de ma famille parce que je me suis dit, mais s'ils voient qu'après quelques jours, je continue à faire des publications sur les réseaux sociaux ou à faire des vidéos comme celle-ci et éventuellement à partager ma joie de pouvoir être ici maintenant à Valmoran pour, justement, je vais aller par là. Ils vont penser que je donne peut-être pas importance à la mort de mon père, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne pense pas que ma maman, qui est décédée il y a 2 ans en arrière, voudrait que je sois triste pour sa mort tout le temps, puis je ne fais rien, donc voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais toute ma vie? Je ne fais plus rien, je n'ose plus rien, je reste dans la tristesse, et puis je n'accède pas à la joie. Alors que moi, je donne du sens à ma vie, et puis là, je donne une direction, donc voilà, je donne une direction. Là, il y a une flèche, donc la Villa du Lac, 2043, chemin de la gare. Alors, je sais que c'est le chemin de la gare, mais je n'ai pas vu encore la gare. Donc, c'est ici que ça va se passer. Donc, ça s'appelle le couvent, 2043, chemin de la gare. Et voilà, et finalement, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est que, mon Dieu, je travaille vraiment, et j'espère que cette vidéo t'aide à toi à faire des ponts par rapport à ta vie, parce que moi c'est pas ici pour, pour parler de moi, c'est pas mon truc. Donc moi ce que je veux c'est que en fait moi ce que j'ai à cœur c'est vraiment que la plupart des êtres humains vivent leur vraie vie. Et moi pour ce qui me concerne, moi dans ce moment-là, ma vraie vie c'est d'être ici. Puis ça fait drôle de voir tous ces plaques de voitures avec des plaques en fait Québec. Je me rappelle qu'il y a une personne qui était venue habiter à côté de la maison, qui a apporté deux véhicules qui viennent du Québec. C'est là que je commençais à voir ces voitures Québec. Et donc voilà, ici c'est écrit. C'est écrit. Moi j'ai garé ma voiture là-bas, donc je vais la chercher. C'est écrit la Villa du Lac. La Villa du Lac, propriété privée. Pour une visite, prendre rendez-vous. Donc le couvent. Donc si jamais tu es dans la région de Québec, Valmoran. Donc apparemment il y a pas mal de gens qui organisent des événements ici. Donc on va manger aussi plus naturel. Donc aujourd'hui j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris du bacon, je prends rarement du bacon. Bon, c'est vrai que c'était pas ma préférence, j'ai voulu prendre juste comme ça pour tester un petit peu la différence entre le bacon qu'on mange en Suisse et le bacon qu'on mange ici. Je pense pas que je vais en reprendre demain. Donc mais voilà, donc ici voilà, j'ai pas touché encore un arbre ici à Québec. J'ai vu un truc là, enfin je pensais que c'était un animal, parce que je suis assez vigilant, donc c'est jamais. Donc c'était pas l'attache, j'ai pas fait de coupure, rien. Donc ça c'est le premier arbre, t'imagines, ça c'est un arbre, un arbre québécois, première fois j'en touche un ici, donc connecté à l'énergie de l'arbre. Moi j'adore tout ça, donc connecté à la nature.
Et aussi par rapport aussi à ce qu'on voit dans les enseignements de la pleine conscience intégrative, les lois du vivant sont les mêmes partout. Ce qui change, c'est l'être humain en fait qui change. Les règles, par exemple, je suis arrivé à l'aéroport, ici il y a plein de trucs à faire, j'ai dû même déclarer, ici c'est normal, hein, mais il faut déclarer, j'ai dû déclarer si j'avais été dans une ferme il y a moins de 2 semaines. Oui, c'est ça, en fait, c'était moins de 2 semaines, j'avais l'intention d'aller dans une ferme ici. Après, bon, on pose plein de questions. Enfin, j'ai pas l'habitude qu'on me pose autant de questions. Je ne me rappelais pas s'il y a 24 ans en arrière, la dernière fois que j'étais aux États-Unis, poser tant de questions. Mais on sent que c'est différent, on sent que c'est complètement différent. Mais ce que je disais, c'est que les lois du vivant, elles sont partout les mêmes. Les lois du vivant qui permettent à ces arbres de pousser, à cette nature se déployer, c'est les mêmes qui sont en Suisse, qui sont en Italie, qui sont partout, en fait. Et qui sont les mêmes aussi dans chaque être humain. Mais simplement que chaque culture, chaque tradition, ils mettent dans notre esprit des trucs que des fois on peut croire que c'est la vérité, on peut croire que c'est juste, tout simplement parce qu'on a reçu que ça comme modèle. Alors moi, moi quand j'explore plusieurs systèmes de croyances, plusieurs lieux, plusieurs approches et tout, c'est un peu difficile de adhérer à une en particulier parce que pour l'instant il n'y en a aucune qui m'amène toutes les réponses. Donc moi je prends des choses de la culture italienne, des choses de la culture suisse, des choses de la culture, le mode disons d'enseignement du Québec, du Canada, d'autres éléments du Brésil en relation avec les émotions, la joie, tout ça, etc. Mais en fait je suis un peu de tout ça. Donc je suis un être humain, mais je ne peux pas adhérer complètement à un mode de fonctionnement que ce soit d'un pays en particulier. Donc voilà, mais finalement, donc cette vidéo, alors là je m'approche de cette grosse pierre que tu vois ici derrière moi là, que j'aime beaucoup. Enfin moi j'aime beaucoup, parce que je me sens attiré par ce genre de choses, donc voilà. Puis j'aime bien partager, donc partager c'est une autre de mes valeurs. C'est bien respirer, j'aime bien partager, j'aime bien découvrir, voilà, donc c'est ça que je vais te partager. Et puis ce que je vais partager, c'est que je suis dans la joie, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, donc je ne sais pas non plus comment ma femme va vivre l'expérience de rester plusieurs jours sans connexion. C'est sûr qu'il y a un numéro d'urgence disponible pour qu'elle puisse me joindre ici si besoin, si autre chose arrive. J'espère qu'il ne va rien arriver de particulier parce que déjà le décès de mon père, c'était déjà assez intense comme expérience. Ici, en fait, venir ici, c'est aussi me choisir, prendre du temps pour moi. Je veux vraiment couper un peu, pas seulement avec les réseaux sociaux, mais avec un peu tout un ensemble d'informations. Trop d'informations, c'est pas bien non plus. Et donc voilà, donc ça va être une expérience spéciale, une expérience particulière. Donc je vais être contente de la faire. Donc là je vais filmer un peu, là, juste pour montrer en fait ici. Donc voilà, ça va se passer, c'est ici, là-bas. Donc voilà, donc c'est ici le havre, le rocher. Donc après je vais quitter, donc je ne veux pas non plus que ce soit ici pour déranger. Donc c'est ici que ça va se passer, là. Donc on va être 23 personnes ici. Alors moi je découvre, il y a des personnes qui sont déjà, venues de Suisse ici. D'ailleurs, j'ai une amie qui fait partie de la famille Ubuntu aussi, Anne, que j'ai rencontrée juste le jour avant qu'on m'annonce la mort de mon père. Donc elle m'a donné quelques informations par rapport à cet endroit, en me disant que vraiment c'est un endroit vraiment énergétiquement bien chargé positivement, un endroit vraiment très agréable pour vivre tout ça. Et donc voilà, voici le chemin que je marche, que je te partage. Bon, ça va rester ici, donc je vais rester ici sur YouTube. Ça va être une sorte d'héritage, je vais laisser là. Peut-être qu'aussi un jour, mes nièces, mes 3 nièces pourront découvrir davantage le parcours de leur oncle, ce qu'il fait, ou d'autres personnes encore de ma famille qui ne connaissent pas forcément. Parce que des fois, dans toutes mes choses que je fais qui vont bien au-delà des attentes ou de ce que se fait dans la famille, je ne peux pas dire que je suis pris pour un fou, mais quelqu'un qui ne fait pas les choses selon la tradition. Donc voilà, parce que bon, dans toute famille, dans toute tradition, il y a un certain chemin
qui est proposé, enfin qui est proposé, des fois il est carrément imposé, et puis que tout le monde fait exactement la même chose sans se poser la question si ce qu'il fait, ça correspond vraiment à sa vie. Moi, pendant longtemps, je me suis adapté en fait beaucoup. Je m'adaptais beaucoup aux attentes des autres parce que j'avais aussi j'avais un peu la peur, un peu la peur, mais là la blessure de l'abandon, du rejet qui était activé, et je voyais en fait que quand je faisais ce que je voulais, et que des fois ça correspondait pas aux attentes des autres, des fois ça consistait tout simplement à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à rester se conformer à des choses même qu'on n'aime pas, à ces modes de penser, à mode de faire, etc. Moi ça me convenait pas, et puis je voyais que les gens après s'éloignaient, et puis comme l'être humain est fait pour être ensemble, et bien ça faisait un peu peur, donc je me suis limité pas mal, surtout dans l'enfance. Mais voilà, donc il y a énormément de choses à dire, je vais en rester là. Voilà, ici, je suis aujourd'hui à Val-Moran pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je suis au Canada, un endroit que jamais j'aurais cru de venir, simplement parce que moi, à chaque fois que je choisis un endroit, si on part de Suisse, où déjà il fait déjà assez froid une bonne partie de l'année, quand on part avec ma femme, on part, il fait chaud. Moi, je préfère la chaleur que le froid. Je peux m'adapter au froid, mais si j'ai que quelques semaines de froid par année, ça me suffit largement, en fait. Et puis, et donc, je disais que jamais j'aurais cru dans ma vie que je serais venu au Canada. Comme quoi, des fois, il faut être prêt aussi à aller au-delà de certaines croyances qu'on a. Donc, il faut aussi avoir la capacité de s'adapter. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans les enseignements de François Lemay, c'est que lui, des fois, il met en place des choses, mais dans le temps, que ce soit des formations, tout ça, etc., aussi dans des choix de vie. Mais ensuite, des fois, il se rend compte que peut-être qu'il y a des changements à faire, et il les fait. Et moi, ça m'aide beaucoup, parce que moi, avant, quand je prenais des décisions, là, ça monte un peu, là. Après, j'ai l'impression que si je changeais, c'est comme si j'étais pas quelqu'un de stable, j'étais pas quelqu'un de cohérent et tout ça, alors que c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que si en marchant le chemin, on se rend compte qu'il y a une possibilité d'amélioration ou que le besoin du moment est différent, eh bien il faut avoir l'humilité et aussi la capacité de changer de direction et je suis content de la démarche là parce que je sens, oh my god, je me fais du bien, en fait, ça fait du bien. Je retrouve contact avec la nature et tout, etc. Donc je te partage ça en direct. Et tu vois, par exemple, le fait de me sentir bien, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas la mémoire de mon père, ou que le fait de faire un sourire, c'est pas que je suis pas triste que mon père est décédé, alors que des fois, avant, on me faisait peser ça. Moi, j'ai beaucoup vécu ça aussi dans l'enfance avec ma maman, qui faisait le mieux qu'elle pouvait. Hein. Mais des fois, je sentais que moi, j'avais envie de rigoler. Et elle était triste. Et puis moi, je devais me sentir obligé d'être triste, ou de montrer, ou faire semblant d'être triste, parce qu'elle était triste. Parce que si moi aussi, je n'étais pas triste, c'est comme si je n'étais pas d'accord avec elle. Et parfois, dans ma vie, dans mes connaissances, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont ce type d'approche finalement qui ne correspond pas bien, et maintenant j'ose affirmer de plus en plus cette approche là qui correspond plus à qui je suis. Donc là un chien dans toute ma palette dans toute ma palette de couleurs émotionnelles. Comme je te disais, je suis passé pour conclure cette vidéo, j'espère que je t'embête pas trop avec tout ça, mais moi j'ai envie de partager un maximum de choses, un maximum d'informations. J'espère qu'au moins qu'il y ait des déclics magiques après cette vidéo. C'est que j'ai perdu le fil. Ah oui, les émotions. Donc je suis passé puis aussi une profonde observation en fait de ces émotions. Aussi je les ressentais. Donc je disais que je sentais des appréhensions, de la peur bien entendu par rapport à la mort. Hein.
la peur de la mort est venue me chercher. J'ai eu peur de mourir moi-même, en fait. Et même ces derniers jours, en fait, quand j'allais me coucher, j'avais peur de mourir. Après, il y a eu aussi que mon épouse, je ne sais pas si c'est suite à l'annonce de la mort de mon papa, quand j'ai annoncé ça, mais elle avait des palpitations assez importantes. Et puis j'avais peur, puis je me dis, mais imagine que ça lui arrive quelque chose, quand moi je serais très loin, je ne pourrais pas l'aider. Enfin bref, toutes ces histoires qu'on se raconte et tout. Mais finalement, après, on est dans une sorte de prison, parce que si on n'ose pas après passer à l'action, avec cette crainte-là, mais c'est horrible, parce que avant je n'osais pas me déplacer, parce que j'avais peur que mon père viendrait à manquer pendant que je n'étais pas là. Ensuite, mon épouse qui avait ces sensations. Ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est que je devais faire changer les pneus neige, parce qu'il y a comme avant que faire changer les pneus d'été pour mettre les pneus neige. Et puis j'attendais l'appel du garage que j'ai été contacté avant de savoir de la mort de mon père, donc je suis parti. Là, je te partage en toute humilité, parce que moi, mes enseignements, c'est avec des choses vraies, des choses concrètes. C'est avec des exemples concrets que je souhaite que tu puisses faire des connexions avec ta vie. C'est pas avec comment ça s'appelle, des théories, hein. C'est vraiment avec la pratique des choses concrètes et impactantes. Donc il y a aussi ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le garage ne m'avait pas contacté. Puis moi j'ai pas pu, je l'ai appelé plusieurs fois, il m'a pas réussi à trouver des pneus. Quand je suis revenu, finalement on n'a pas pu mettre, après on s'est enneigé, et maintenant je suis parti de Suisse sans pouvoir monter ces pneus neige. Et ma femme là, c'est un pneu neige, et ils n'ont pas encore nettoyé les routes, et j'espère que ça va se résoudre ces jours-ci, parce que je suis inquiet pour elle, parce que sans pneu neige je ne peux pas vraiment se déplacer, donc se déplacer à pied. Et c'est clair que les distances ne sont pas les mêmes. Donc parce que en fait, moi-même, quand je suis très loin, je suis toujours présent. Dans le sens que pour moi, c'est très important de savoir les gens que j'aime en sécurité. Pour que moi aussi, je sois serein. Je ne suis pas égoïste, en fait. Je n'ai jamais été. Et je ne peux pas me sentir bien. En fait, je suis complètement différent de ma soeur, finalement. Maintenant que j'y pense. Mais c'est-à-dire que moi, je ne peux pas être serein en sachant qu'il y a des personnes de ma famille qui sont dans la souffrance, que j'ai pas pu faire le nécessaire pour ça. Donc je vois, il y a un truc ici par terre, donc je vais mettre à la poubelle. Donc voilà, je découvre. Et puis aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je découvre vraiment beaucoup de choses. J'observe beaucoup de choses qui sont différentes, pas seulement les billets. C'est ça, je reviendrai par rapport à l'argent, la relation à l'argent, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu de l'argent canadien dans mes mains, et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, donc justement, j'ai fait un paiement cash au petit déjeuner. Aussi, pour conclure avec une anecdote, chose là, il me dit, quand on arrive quelque part, que ce soit dans le magasin, à l'hôtel, il dit bonjour, vous allez bien? Oui. Et moi, j'ai dit hier, quand je suis arrivé à l'hôtel, je dis oui, merci beaucoup, oui, je vais bien, et vous? Puis la dame était peut-être un peu surprise, puis il m'a dit ah oui, bien et tout. Mais ensuite, j'ai découvert, qu'ici, c'est la formule qui est utilisée. Comme était utilisée, je ne me rappelle plus si c'était à Miami ou à San Diego, que chaque endroit où j'allais, me disait toujours How are you today? Puis moi, je pensais qu'il s'intéressait vraiment. Puis j'ai dit, oh, fine, and you? Et comment allez-vous aujourd'hui? Puis je dis, bien, et vous, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est juste une expression, mais les gens ne sont pas forcément intéressés à la réponse. En tout cas, pour ce qui concerne les États-Unis. Ici, j'ai l'impression quand même que les gens, il y a plus une connexion humaine. J'ai été acheter tout à l'heure un adaptateur pour charger, parce qu'ici, pour charger mon téléphone, parce qu'ici c'est à 110 volts, et donc le format est complètement différent que celui qu'on utilise en Europe. Ça me rappelle ceux que j'utilisais au Brésil les premiers temps, quand je suis allé là-bas la première fois en 2021. Maintenant ils ont changé, ils sont venus au même système qu'en Europe. Mais finalement là aussi au magasin, ils ont la même expression, tout ça, etc. Donc voilà. Donc là j'en profite de marcher un petit peu. Et bien voilà, je voulais te partager que je suis content d'être là. Je vais te partager mes prises de conscience tout au long de ce programme One. Qu'est-ce qui va se passer?
Je vais te partager aussi ce que je vais mettre en place à travers ce que j'ai fondé, que je vais mettre en place Juice & Land. Donc vraiment un espace favorable à la, comment on pourrait dire, la manifestation de sa propre essence, que pour moi elle est avant tout spirituelle, sans se laisser prendre dans les attentes des autres. Donc un espace où je vais mettre en connexion donc les enseignements de la pleine conscience intégrative avec les enseignements aussi de l'astrologie humaniste, de l'approche thérapeutique, du coaching, de la PNL, l'énergétique, des fréquences, des enseignements aussi de Joe Dispenza, enfin tout ce que je mets ensemble, parce que pour moi le but essentiel et final, c'est celui que chaque être humain qui vient sur cette planète se libère de ce qu'on appelle parfois du karma, ou tout simplement du fardeau des résiduels de nos expériences négatives sur Terre, pour ne pas être dans la douleur et la souffrance, ne pas somatiser, mais vivre chaque jour comme un nouveau jour, comme une opportunité de se guérir, une opportunité de vivre notre vraie vie et d'être qui nous sommes vraiment. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt d'ici de Valmorin. Sauf erreur, le prochain mardi, oui, donc je serai plus au Canada, parce que je vais rentrer en Suisse tout de suite après. Sauf erreur, je vais rentrer le 30 ou le 1er, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 30 que je pars, puis il va arriver le 1er. Ici à 6 heures de décalage, donc ce qui est bien, sauf que pour moi, parce que comme je vais me lever tôt, et étant donné que je suis calibré à ce moment sous le décalage horaire, j'allais dire italien, mais en Suisse, qui est la même chose qu'en Italie, eh bien, ça va être plus facile. Mais je dois me lever à 6 heures. Donc, c'est comme si je me levais à minuit, quoi. Non, attends, non, c'est comme si je me levais à midi, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Oui, si je me lève à 6 heures d'ici, c'est comme si je me levais à midi de Suisse. Donc, ça va être assez facile. Je crois que c'est plutôt l'inverse qui est plus difficile. C'est en revenant du Canada en Suisse. Donc, voilà. Donc, ben, écoute, je te dis à bientôt. J'espère que c'est utile. N'hésite pas à partager ces informations avec d'autres personnes que tu penses peuvent avoir besoin de ces informations-là. N'hésite pas, moi je ne dis pas souvent, mais n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Si ça te fait plaisir, sans aucune obligation de sorte, parce que mon but c'est vraiment, c'est pas, comment on pourrait dire, je ne vais pas faire la publicité, parler de moi, mais c'est clair que plus il y a de personnes qui adhèrent à cette chaîne YouTube, plus elle va grandir et plus ça pourra impacter le monde, et plus ça m'a donné l'impression que je ne sois pas venu ici sur Terre pour rien, que au moins j'ai apporté ma petite contribution à ce monde pour un monde meilleur. Donc voilà, maintenant je vais retourner prendre ma voiture pour une nouvelle exploration. Je vais me connecter, je vais rencontrer des personnes de la famille Ubuntu qui m'ont déjà contacté, et je me prépare après pour cette aventure première étape qui sera celle-là de se recentrer pour ensuite aller de l'avant avec ce programme de 9 mois. Ciao, à bientôt et bon déclic magique et prise de conscience pour transformer ta vie en passant à l'action. Ciao.